Bonjour à tous, voici une vidéo résumée du chapitre 4, la cinétique chimique. Tout d'abord, quelques petits rappels de première. La vitesse de disparition d'un réactif A, elle est notée ainsi, V de A, donc la vitesse de disparition du réactif A, est égale à moins d de A sur dt, c'est-à-dire l'opposé de la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. La vitesse d'apparition cette fois d'un produit B est en fait très similaire puisque c'est le signe qui change. Cette fois, la vitesse d'apparition de B est égale à la dérivée de B, de sa concentration, donc par rapport au temps. Alors ces deux formules sont très intéressantes. Nous, on va surtout utiliser ici la vitesse de disparition pour la suite. Maintenant qu'on a vu ces quelques rappels de première, on peut passer à la loi de vitesse de la disparition d'un réactif. Et c'est là, ce chapitre, il va commencer à porter là-dessus. La loi de vitesse, elle s'écrit de manière générale, la vitesse de disparition d'un réactif A est égale à K fois la concentration de A puissance alpha. K étant la constante de vitesse, la concentration de A c'est donc la concentration du réactif, et la puissance alpha, c'est donc, comme je l'ai écrit, l'ordre de réaction. Et nous, dans ce chapitre, on va s'intéresser à deux ordres de réaction, c'est-à-dire l'ordre 1 et l'ordre 0. On commence ici par l'ordre 0, on appelle aussi l'ordre nul. On remplace donc alpha par 0, et n'importe quelle valeur puissance 0 vaut 1. Donc on se retrouve avec k fois 1, c'est-à-dire k. On peut donc écrire que V de A est égal à k, et on sait que la vitesse de disparition d'un réactif, d'après ce qu'on a vu en première, c'est aussi moins d de A sur dt. Et là, cette formule que j'ai notée en jaune, c'est le début de tout ce qu'on va faire ensuite dans ce chapitre. K est égal à moins d de A sur dt, ça c'est très important. On a également une formule très importante pour l'ordre 1, cette fois, alpha vaut 1, et donc n'importe quelle valeur puissance 1, ben c'est cette même valeur, donc x puissance 1, c'est x. Donc ici, on va se retrouver avec V de A est égal à K fois la concentration de A. Et on a dit encore une fois que c'était aussi égal à moins d de A sur dt. Donc là, cette formule en vert, elle est également très importante, parce que c'est la formule de base de l'ordre 1. Maintenant qu'on a étudié, on a exprimé les formules de base de l'ordre 0 et de l'ordre 1, on va étudier ces deux cas, le cas de l'ordre 0 et l'ordre 1, indépendamment. On commence donc par l'ordre nul. L'ordre nul, on a vu cette formule, très importante, k est égal à moins d de A sur dt. Ça, c'est la formule de base de l'ordre nul qui va nous permettre ensuite de pouvoir, grâce à cette formule, exprimer la concentration de A au cours du temps. Donc pour ça, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réécrire. On va envoyer dt d'un côté pour pas qu'il soit au même endroit que dA. On se retrouve donc avec moins k dt est égal à dA. J'ai également envoyé le moins de l'autre côté. Et là, on a donc des dérivées. Pour s'en débarrasser, on va donc les intégrer. On va intégrer cette formule. Moins k, on n'a pas besoin de l'intégrer puisqu'il est indépendant du temps, donc on peut le sortir de l'intégrale. On va intégrer le temps de 0 à t, c'est-à-dire du début de la réaction à l'instant t égale 0, jusqu'à un instant t, c'est-à-dire à un instant donné. Et c'est égal aussi à l'intégration de d de A, la dérivée de la concentration de A, et on va l'intégrer de la concentration au départ, donc à l'instant t égale 0, c'est-à-dire la concentration initiale, que j'ai notée à 0, jusqu'à la concentration à un instant t à 2t. Là, je vous mets un petit rappel de maths. Quand on intègre la dérivée de x, par exemple, de x0 à x1, on obtient x1 moins x0. Donc ici, par exemple, je vais avoir moins k facteur de t moins 0. Ici, x1 vaut t et x0 vaut 0. Donc on fait t moins 0. Et puis pour la concentration de A, j'ai donc A de t moins A0. Donc la concentration de A à un instant t moins la concentration de A au départ. Et là, en simplifiant, je me retrouve donc avec moins K de T, qui est égal à la concentration de A à un instant T, moins sa concentration initiale. En isolant A de T, j'obtiens donc cette équation. Cette équation est également très importante parce qu'en fait, cette équation exprime la concentration de A au cours du temps, en fonction du temps. Ici, si on étudie un petit peu, on a une fonction de type affine. Et donc, si on trace notre graphique issu de notre équation, on se retrouve donc avec une droite décroissante, ce qui paraît logique, parce que moins kT, forcément, va soustraire de la valeur à la concentration initiale, puisque le temps, forcément, il augmente, donc il est positif.
Et donc on se retrouve avec une droite décroissante. Et donc si on fait un jour le suivi cinétique d'une réaction chimique et qu'on trace le graphique de la concentration en fonction du temps, si on a une droite, alors ça veut dire que c'est une réaction d'ordre 0. On verra que pour l'ordre 1, ce n'est pas la même chose. Et donc à partir d'un suivi cinétique, par exemple, une fois qu'on trace la droite de la concentration en fonction du temps, on peut déterminer différentes valeurs, notamment la valeur de moins K grâce au coefficient directeur. Et puis également, on peut déterminer la concentration initiale en réactif, parce qu'on sait qu'à l'instant t égale 0, la concentration à cet instant-là, c'est la concentration initiale. Donc par projection sur le graphique, on peut déterminer en fait la concentration initiale de notre réactif A. Donc voilà, ce graphique il est très important parce qu'en fait il nous permet de déterminer un certain nombre de valeurs de cette équation grâce au suivi cinétique d'une réaction expérimentale d'ordre 0. Maintenant passons au cas de l'ordre 1. On se rappelle, on l'a vu tout à l'heure, la vitesse de disparition d'un réactif A dans l'ordre 1 est égale à K fois la concentration de A, mais aussi moins d de A sur dt. On va donc partir de cette formule pour à la fin exprimer la concentration de A en fonction du temps, comme on l'a fait pour l'ordre 0. Alors tout d'abord, on envoie donc le moins et le dt de l'autre côté. On obtient donc cette formule-là. Et bien sûr, on a les dérivés qui nous gênent. On va donc intégrer cette équation différentielle d'ordre 1. Et ça, vous verrez comment faire en maths. Ici, on va faire ça de manière simple. On va juste placer des intégrales. On a donc d'un côté moins k dt intégré de 0 à t. Ça, on a déjà vu comment faire pour tout à l'heure. Et puis par contre, de l'autre côté, cette fois-ci, on n'a pas juste la dérivée de a qu'on intègre, mais la dérivée de a sur a. Et donc là, on va voir un petit rappel de maths. Quand on intègre par exemple dx sur x, de x0 à x1, alors on a ln de x1 moins ln de x0. Et en jouant un petit peu avec les ln, on va arriver à avoir ln de x1 sur x0, c'est la petite formule que j'ai écrite dans le rappel de maths. Si vous n'avez pas tout compris, mettez pause pour le relire tranquillement. Ce qui fait que nous, quand on va intégrer notre équation différentielle, on va obtenir ceci. Moins kt, on a déjà vu comment on y arrivait tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, ln de a de t sur a0. Donc là, c'est notre équation. On a ici en fait un problème de nouveau, c'est que nous on veut exprimer a de t, la concentration, en fonction du temps. Et là, le problème, c'est qu'il est coincé dans un logarithme. Pour s'en débarrasser, on va utiliser une exponentielle, car d'après le rappel de maths, l'exponentielle du logarithme de x est égale à x. C'est-à-dire que si je fais l'exponentielle du logarithme de a de t sur a0, j'obtiens a de t sur a0. Et c'est ce que j'ai fait ici. Forcément, si je mets un exponentiel à droite, il faut que j'en mette un à gauche, ce qui me donne donc cette équation. Et là, de manière simple, on peut donc isoler a de t pour exprimer la concentration en fonction du temps. Alors en fait, ici, il y a deux formules qui sont intéressantes. Il y a bien sûr la dernière, que j'ai notée par un petit 1, mais il y a aussi celle d'avant avec le logarithme. Parce qu'en fait, on peut aussi tracer une fonction, une formule, une droite, plutôt une droite ici, parce qu'on peut exprimer le logarithme de a de t sur a0 en fonction du temps. Et ça, on le reverra dans un second temps. Tout d'abord, on va réutiliser cette formule avec l'exponentielle, c'est-à-dire celle qui est numérotée avec un petit 1. Si on trace la courbe de cette équation, a de t est égal à a0 exponentielle de moins kt, on obtient une courbe qui est en fait une exponentielle décroissante. Ça paraît logique puisque c'est une disparition d'un réactif, donc forcément au cours du temps, sa concentration diminue. Donc, si on fait un suivi cinétique et qu'on a une réaction d'ordre 1, à la différence de l'ordre 0, on n'aura pas une droite, mais on aura une exponentielle décroissante. C'est comme ça qu'on peut identifier une réaction d'ordre 1. Et grâce à la courbe qu'on aura tracée de la concentration en fonction du temps, on va pouvoir retrouver la valeur de K, qui correspond donc à la constante de vitesse, mais aussi la concentration du réactif A à l'instant initial. Comment? Tout simplement parce que à l'instant initial, c'est-à-dire quand t vaut 0, l'exponentielle de moins k fois 0, c'est donc l'exponentielle de 0, et l'exponentielle de 0, ça vaut 1. C'est-à-dire qu'à l'instant où t vaut 0, a de t est égal à a0. Donc sur le graphique, on peut facilement lire la concentration initiale. Donc ce graphique, encore une fois, est très important parce que si on retrouve une exponentielle décroissante dans un suivi cinétique, c'est alors, c'est normal, c'est un ordre 1. C'est comme ça qu'on identifie une réaction d'ordre 1. Maintenant, je peux utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire la fonction mathématique qu'on avait trouvée tout à l'heure, que j'avais chiffrée avec un petit 2.
En fait, si on trace cette relation, moins kt égale ln de a de t sur a0, et que j'exprime donc le logarithme de a de t sur a0 en fonction du temps, je vais obtenir une droite. Alors ça, on l'a vu en TP, je vous invite à reprendre le TP pour que ça soit plus clair, parce que c'est pas facile. Et donc en fait, grâce à cette droite, il est assez facile, même avec une règle, de déterminer le coefficient directeur pour retrouver la valeur de k, c'est-à-dire la constante de vitesse. Car effectivement, c'est assez simple de faire une régression linéaire à la main, c'est-à-dire déterminer un coefficient directeur. Par contre, c'est beaucoup plus dur avec l'exponentielle. Il n'est pas possible de déterminer en fait la valeur de k dans une exponentielle, c'est très difficile à la main, il faut utiliser un ordinateur. Donc en fait, en utilisant cette méthode et en passant au logarithme, on peut donc facilement trouver la valeur de k. A noter que, petite particularité, à t égale 0, cette fois-ci, on va obtenir 0. Pourquoi? Simplement parce que le ln de a de t à l'instant 0, c'est donc a0, et ln de a0 sur a0, en fait, ça fait 0, parce que le logarithme de 1 fait 0. C'est un petit peu compliqué, si vous voulez, vous pouvez faire pause pour essayer de mieux comprendre. Avant d'aller plus loin dans ce chapitre, faisons un petit résumé. Soit on trace la concentration en fonction du temps, et on obtient une droite. Alors dans ces cas-là, c'est une réaction d'ordre 0. Soit on trace la concentration en fonction du temps et on obtient une exponentielle décroissante, ou alors on trace le logarithme de la concentration à un instant t sur la concentration initiale en fonction du temps et on obtient une droite. Ça veut dire que dans ces cas-là, on est sur un ordre 1. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de la cinétique. On observe la courbe et on détermine si c'est de l'ordre 0 ou de l'ordre 1 en comparant le type de graphique. Maintenant qu'on a vu toutes ces courbes, qui est déjà pas facile, on va passer au temps de demi-réaction. Alors la définition, c'est ceci. Le temps de demi-réaction correspond à la durée au bout de laquelle la moitié du réactif A été consommée. Généralement, on l'écrit ainsi. La concentration AT1,5 est égale à la concentration initiale divisée par 2. Maintenant qu'on a vu la définition de T1,5, donc le temps de demi-réaction, on va essayer de l'appliquer sur les cas de l'ordre 0 et de l'ordre 1 pour essayer de trouver une formule qui nous permette de calculer T1,5. Alors on va reprendre les éléments qu'on a. Pour l'ordre 0, l'équation de la concentration en fonction du temps, c'est A de t est égal à A0 moins KT. Et on sait également, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, que à T1,5, la concentration de A est égale à A0 sur 2. Donc si on reprend notre équation de gauche et qu'on se place à l'instant T1,5, on peut donc remplacer toutes les valeurs de T par T1,5. Donc A de T1,5 est égal à A0 moins KT1,5. Et puisque d'après la définition de T1,5, la concentration de A à T1,5 est égale à A0 sur 2. Donc on peut remplacer la concentration de T1,5 par A0 sur 2. Et là, en envoyant A0 de l'autre côté, on se retrouve avec ceci. Moins A0 sur 2 est égal à moins K de T1,5. Et là, simplement, on isole T1,5, ça vous savez tous faire, et donc on obtient cette relation. C'est la formule qui permet de calculer la valeur de T1,5, c'est-à-dire le temps au bout de laquelle le réactif a été consommé à moitié, et c'est égal à la concentration initiale divisée par 2K, où K, bien sûr, c'est la constante de vitesse. Maintenant qu'on a vu l'ordre 0, on fait la même chose avec l'ordre 1. On se rappelle, la concentration au cours du temps pour l'ordre 1 est égale à A0 exponentielle de moins KT. Donc comme tout à l'heure, pour l'ordre 0, on remplace tous les t par des T1,5. On se retrouve donc avec cette équation. Et puis la concentration de A à T1,5, on la remplace donc par A0 sur 2. On se retrouve donc avec cette équation. Et maintenant, il faut simplifier. Donc tout d'abord, on a des A0 des deux côtés. On peut donc les faire disparaître. On obtient donc 1,5 d'un côté et de l'autre côté, juste l'exponentielle de moins KT1,5. Et là, petit rappel de maths, en jouant avec les exponentielles, pour les faire disparaître, il faut rajouter un ln, parce que ln de l'exponentielle de x est égal à x. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais sauf que cette fois, on le fait dans l'autre sens. Donc on se retrouve avec, à droite, moins KT1,5. Et à gauche, on se retrouve avec ln de 1 sur 2. Et en fait, en jouant avec les ln, je vous laisse mettre pause si vous voulez plus lire le rappel de maths, on va trouver donc moins ln de 2. En fait, ln de 1,5 est égal à moins ln de 2. Et une fois qu'on a ça, là ça devient plus simple,
On a juste à isoler T1,5 et on se retrouve donc avec T1,5 est égal à ln de 2 sur K. Voilà comment on trouve, encore une fois, la formule qui permet de calculer T1,5 pour une réaction chimique d'ordre 1. Voilà en gros tout ce qu'il y a à voir pour ce chapitre. Il n'est pas facile. Je vous invite peut-être à revoir la vidéo. Alors peut-être juste en regardant les images, sans le son, vous mettez pause et puis vous arrêtez au moment pour bien voir les démonstrations, bien tout relire, parce que ça fait beaucoup d'informations.